avons-nous besoin d'étudier la chassidoute de nos jours? Pourquoi? Alors que de grandes personnes à travers l'histoire du peuple juif ont vécu il y a longtemps et eux ne l'étudiaient pas la chassidoute. Une des raisons pour laquelle la chassidoute a été révélée précisément maintenant à notre époque est parce que nous en avons plus besoin. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, donne une parabole pour la chassidoute qui concerne des braises. Les braises apportent de la lumière et de la chaleur. La chassidoute nous donne le pouvoir de surmonter l'obscurité de l'exil et de vaincre le Yetzer Hara. Elle nous aide à vivre avec chaleur, avec vitalité, dans l'accomplissement des mitzvot. Pour que la chassidoute soit ce que nous appelons des braises appropriées pour nous, eh bien nous devons prendre le temps d'étudier la chassidoute, surtout avant la tfila. Alors la chassidoute va nous éclairer pour que l'obscurité du Yetzer Hara ne puisse plus nous déranger. Et cette lumière-là, cette chaleur sera là pour nous, pour que nous puissions avoir une vitalité comme un juif qui vit sa Torah, qui vit ses mitzvot. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Gimel Kislev et Tafshin Pedalet. Nous sommes aujourd'hui le 13 Kislev, 5783. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le premier jour de la semaine, Yom Rishon. Et dans le Chumash d'aujourd'hui, Yaakov Avinu se prépare à rencontrer Esav à nouveau. Il envoie des messagers pour parler à Esav. Mais lui, Esav est toujours en colère. Alors Yaakov doit se préparer à lui faire face. Maintenant que Yaakov a fait la paix et qu'il a fini de traiter avec Lavan, il doit maintenant penser à Esav. Il espérait que s'il envoyait un gentil message, Esav ne serait pas fâché contre lui. Yaakov a décidé d'envoyer des messagers pour parler à Esav. Il envoie des anges qui ressemblaient à des personnes. Donc Esav ne pouvait pas leur faire de mal. Yaakov va dire aux anges de dire à Esav « Ne sois pas contrarié par la bénédiction selon laquelle je régnerai sur toi. Pour que cette bénédiction se réalise, je dois d'abord être un grand chef. Et au lieu de cela, je suis resté chez Lavan pendant les 20 dernières années. Je n'ai même pas pu rentrer chez moi pendant tout ce temps, parce que j'étais occupé à travailler pour Lavan. Pourtant, j'ai gardé toutes les mitzvot, et je ne suis pas devenu un rachat comme lui. Rappelle-toi comment notre Père m'a donné une bénédiction selon laquelle ma terre produira des fruits merveilleux. Eh bien, je n'ai aucune terre du tout. Tout ce que j'ai, ce sont des animaux et des serviteurs. Alors, on dirait que la bénédiction ne se réalisera pas du tout de notre vivant. Alors, Yaakov dit à Esav à travers ses messagers, « Je t'envoie ce message pour dire « Vivons en paix ». Mais quand les anges sont revenus, après avoir transmis le message, ils ont dit qu'Esav, lui, n'avait pas l'air du tout d'un frère prêt à pardonner. Il était toujours très en colère et dangereux, et quand il a appris que Yaakov allait venir, il a pris 400 soldats et s'apprêtait à venir l'attaquer. Yaakov, lui, craignait qu'Hachem puisse laisser son frère le tuer. Il était aussi contrarié à l'idée de devoir tuer d'autres personnes pour se sauver lui-même. Alors il s'est préparé de 3 manières. Il s'est préparé pour la guerre, il s'est divisé en 2 parties, une partie avec tous les animaux et les serviteurs, et une partie avec seulement sa famille. De cette façon, même si Esav capturait ses biens, la famille, elle, pourrait rester en sécurité. Ensuite, Yaakov va prier. Il va dire à Akadosh Baruch Hu, tu m'as promis de me protéger, et tu m'as dit de retourner en Eretz Israël. C'est ce que j'ai fait. Mais Hachem, a dit Yaakov, j'ai peur d'avoir commis une faute. Et maintenant, je ne mérite pas que tu puisses tenir ta promesse. Tu m'as déjà donné tant de bénédictions, je ne mérite plus rien, et peut-être que j'ai commis une faute et je suis venu à Haran sans rien, mais maintenant j'ai une grande famille et beaucoup de richesses. Alors, même si moi je n'ai pas de mérite, s'il te plaît, tiens ta promesse de me protéger, moi et ma famille, par le mérite de mes pères. Sauve-moi d'Esav, et tiens ta promesse, celle que tu m'as faite, celle qui disait que j'allais devenir une grande nation. La 3e manière dont il s'est préparé, eh bien nous la verrons demain. Bezrat Hashem.
passons tout de suite au Teilim du jour aujourd'hui et nous lisons du 69 au 71, c'est-à-dire du Samer Tet au Teilim Aïn Aleph. Dans le Teilim d'aujourd'hui, David Amelech demande à Hachem et lui dit comme ça: Al tashlicheni le'etzikna, ne me rejette pas sur le côté quand je deviendrai vieux. Cela signifie: Hachem, prends soin de moi même quand je serai vieux. Et ne me mets pas de côté comme nous le faisons quand nous avons fini d'utiliser quelque chose qui a vieilli. Dans un Mahamar, dans un discours, le Tzemar Tzedek apporte une explication du Baal Shem Tov. David Amelech dit dans ce verset qu'Hachem ne devrait jamais nous plonger dans une période où la Torah que nous apprenons semble vieille. Quand nous apprenons la Torah, nous devons avoir l'impression qu'elle est nouvelle chaque jour. Et nous devons vraiment éprouver de la joie de l'apprendre comme si nous l'avions reçue pour la première fois sur le Har Sinaï. Le Rabbi explique pourquoi il dit ici, David Amelech, Al tashlicheni, ne me rejette pas. Il aurait pu dire, par exemple, ne me mène pas à ce genre de moment. Dans le monde, le temps fait une très grande différence. Quelque chose qui s'est passé hier n'est plus aussi important. Et demain n'est pas encore arrivé. Et pour Hachem, et pour la Torah, les choses sont les mêmes, peu importe quand elles se sont produites. Donc la vérité est qu'Hachem nous donne vraiment la Torah à chaque fois que nous l'apprenons. En fait, nous sommes en train de demander à Akadosh Baruch Hu, à travers les mots de David Amelech, de ne pas nous ramener à ce que le temps est. Nous ne sommes pas le temps. Nous ne voulons pas être restreints comme le temps peut l'être. Au lieu de cela, Hachem devrait nous laisser sentir l'infini, ce qui dépasse les limites du temps et de l'espace, pour que nous puissions ressentir la joie de la Torah chaque fois que nous l'apprenons, comme si elle était nouvelle. Tanya, Kunchas Acharon Siman E. Toutes les halachot et tous les détails de la Torah parlent de choses dont la question est de savoir est-ce que la Kedusha et la Klippa est là. Et souvent, elles sont mélangées. Lorsque nous apprenons une halacha sur quelque chose de pratique, même si nous ne l'avons pas réellement faite, c'est comme si nous avions nettoyé cette partie du monde en rejetant la partie Klippa, l'écorce négative qu'il y a. C'est ce qui s'appelle d'ailleurs le Birur Anitzutzot. C'est-à-dire faire ce tri-là, le raffinement, trier les étincelles divines qui se trouvent, qui sont positives, ou celles qui sont, elles, du côté de l'impureté et de la klippa. Ça, c'est un travail très spécial pour la neshama. Mais lorsque nous apprenons une halakha qui n'est pas pratique, alors il n'y a aucune partie du monde à nettoyer de cette klippa-là, de cette écorce négative. Alors comment faisons-nous notre travail ? Il faut savoir que dans les cieux, il y a ce que nous appelons des klipot qui correspondent à chaque halakha, qui parle de quelque chose d'interdit, d'assour. Lorsque nous apprenons des lois sur des choses qui ne peuvent pas être accomplies, impossibles, nous sommes toujours capables de nettoyer ces clipotes dans les cieux. C'est également ce que nous appelons ici Birur Anitzutzot. Quand Mashiach va venir, le monde n'aura plus de clipa à l'intérieur, il sera complètement kadosh, saint. Et il n'y aura plus de clipotes non plus dans les cieux. Il n'y aura plus ces écorces-là négatives du mal qui se trouvent ailleurs. Alors, nous n'aurons plus besoin d'apprendre des lois pour séparer la sainteté de ce qui n'est pas de la sainteté. Nous les apprendrons uniquement pour connecter notre neshama à Hachem. Passons tout de suite au Hayom Yom. Mais avant cela, avez-vous pensé à mettre une petite pièce dans la Tzedaka, car une petite pièce dans la Tzedaka, et Mashiach arrivera. Le Hayom Yom, Yud Gimel, qui se lève. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber dit Chassidut, Meshana et Ametziut, ou Megala et Amaout. La Chassidut change la façon dont une personne pense, ressent et agit, et nous montre ce que nous avons à l'intérieur de nous, de notre Neshama. La Chassidut change ce que nous faisons, mais elle ne change pas qui nous sommes. Elle nous montre qui nous sommes. Elle montre cette Neshama-là. La Neshama est une partie d'Hachem, donc de la même manière qu'on n'a aucune idée de la spécificité de Hachem, de ce qu'il est réellement, eh bien, nous ne pouvons pas imaginer à quel point une Neshama est précieuse. Hachem a fait la Neshama de telle manière que nous ne pouvons pas voir à quel point elle est spéciale. La Chassidut, elle, va nous aider à comprendre à quel point elle est spéciale. En nous enseignant, par exemple, que la Neshama est vraiment une partie de Dieu.
La Chassidoute nous montre comment utiliser la vitalité qui est cachée, qui est dans notre neshama, dans notre âme, pour servir Hachem correctement. Et nous passons au Rambam du jour. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les Avot Atouma. Dans le Pérek Gimel, on nous enseigne les questions qui concernent les oiseaux morts et comment ils rendent les choses tamées, interdites et impures. Dans le Pérek Dalet, le Rambam explique comment les insectes et ce qui rampe peut rendre quelque chose impur. Et dans le Pérek E, on nous enseigne les lois qui concernent la zéra, une sorte de liquide qui rend les éléments qui sont touchés par elle tamés, impurs. C'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, vos proches. Je vous invite à nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, qu'il nous envoie que des bonnes nouvelles, qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, qu'on puisse chanter et danser avec le Mashiach et le Beth Amikdash.